Bonjour les amis, alors vidéo du 24 avril 2026 dédiée à Daniel Hénon qui nous a quittés, composition 37, l'identité est un continent. C'est la thèse que nous allons défendre aujourd'hui. Alors, plein de questions sur l'identité, la conscience, la personnalité, la reconnaissance. Nous faisons cette composition-là pour aborder et mettre un peu d'ordre dans tout ça et voir qu'il y a des situations, beaucoup de situations, où il n'y a pas de haine dans la reconnaissance des uns des autres. Alors, tout d'abord, la thèse, l'identité est un continent. Alors, c'est un continent, c'est-à-dire c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'incroyable, de très vaste. D'abord, une identité, ça évolue. Qui on est, ce qu'on affirme être, la personnalité, l'humeur, tout ça, c'est quelque chose qui font que on change. Et ce fait de se figer, des fois, c'est difficile parce que on est simplement une personne en évolution. Le progrès moral, le progrès matériel font que on change. Alors, deuxième point par rapport à cette identité, c'est que la conscience, cette faculté, cette chose qui est notre perception d'être est encore un grand mystère non résolu. Est-ce qu'une fourmi a une conscience d'elle-même? Bon, on peut supposer que la fourmi, elle sait où elle se trouve. Elle sait si elle est perdue ou pas. Maintenant, est-ce qu'elle sait s'affranchir des libertés? C'est une question. Ça reste un insecte. Est-ce que c'est une pensée collective? Est-ce que c'est une pensée individuelle? Est-ce que la fourmi est déterminée, comme on pourrait dire un robot, avec un code, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ou a-t-elle des démarches d'apprentissage? Tout ça font que euh, c'est un mystère à la fois biologique, un mystère religieux, la perception de l'esprit, de l'âme, toutes ces dimensions-là, donc certains ont un point de vue plutôt matériel, d'autres ont un point de vue immatériel, permanent ou impermanent, bon, beaucoup de choses où on sait qu'on ne sait pas finalement. Et puis, il y a les démarches, notre société française est profondément plongée là-dedans, la psychologie. La psychologie sert à une exploration de cet être. C'est-à-dire, on va faire une psychanalyse, on va explorer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Bon, plus simplement, on va avoir après une transition sur l'antithèse parce que notre personnalité, elle n'est pas seule. Et il y a d'autres personnes autour de nous, une société, et l'identité va avoir des éléments en échange, en partage, ou des éléments de soi qui ne nous appartiennent pas, ce que les pensent les autres, par exemple. Alors, il y a la fenêtre, je vous renvoie à Johari, la fenêtre de Johari, où on va avoir une répartition 4 points, la zone publique, ce qu'on dit de soi, la zone privée, ce que l'on sait de soi mais que l'on garde pour soi, la zone aveugle, ce que les autres voient mais que nous on ne voit pas. Et c'est quelque chose qui fait un déclencheur déjà quand on se perçoit que les autres ont une image de soi que nous ne percevons pas. Et puis après il y a une zone mystère, hein. Il y a des choses de notre personnalité que l'on ignore, que tout le monde ignore et qui restent en devenir, hein. Alors, et dans ces rapports, dans ces relations, etc., il y a un moment donné où l'identité doit être fonctionnelle. On doit être simplement reconnu. Reconnu, reconnu, pratiquement, ça va être le mot de passe, hein, le mot de passe. Maintenant, on a même l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale de façon numérique. Auparavant, donc, on a encore la carte d'identité qui nous permet d'être reconnu qui vous êtes. On donne aux fonctionnaires, on donne aux fonctionnaires de police, on donne à la mairie pour être témoin de mariage, par exemple. Donc, cette carte d'identité est fonctionnelle. Elle va avoir... on peut avoir d'autres formes d'identité. Par exemple, en Afrique, il y avait des passeports, c'était des petites statuettes. J'en avais offert à l'époque, des petites figurines
qui ne servait à identifier de quelle tribu on était, de quel endroit où on était, en fonction de la couleur et de la forme. Alors, l'identité, elle sert aussi à être reconnue dans le groupe. Bon, bah, il va y avoir la notoriété, mais il peut y avoir aussi quelque chose de beaucoup plus simple, comme un enfant. Bon, bah, moi, je suis grand, je suis chauve, je suis fort. Bah, le grand chauve là-bas, ça va bien. Et donc, ben, c'est pratique, hein, c'est quelque chose qui va être rudimentaire. Il y a beaucoup aussi de gens qui se pensent victimes de harcèlement ou de racisme à cause de ça. Ben, c'est le noir là-bas. C'est quelque chose de très simple. On voit, ben, il y a un noir là-bas, il est de couleur noire. Euh, et il n'y a pas forcément de haine là-dedans. Euh, donc, et simplement, le fait de reconnaissance, moi souvent, le critère que je prends pour différencier l'hypocrisie de cette identification pratique, c'est est-ce que ça pourrait être dit par un enfant. Ah, tu as vieilli, un enfant pourrait le dire, hein, et ça se voit, c'est tout. Et puis, la citoyenneté, il y a un moment donné aussi, elle va servir à être reconnue pour les systèmes de santé, parce que ben, j'ai des droits, mais il faut que les droits, ça s'attribue à certaines personnes. Tu peux pas être soigné gratuitement si tu n'es pas malade, par exemple. Tu peux pas commencer à faire un commerce de médicaments avec l'argent public. Donc ça, c'est des choses qui sont de la reconnaissance. C'est notre antithèse. Euh, Dans la synthèse, on va dire simplement qu'il y a des strates dans une personne. C'est des strates. Il y a le caractère d'un côté, il y a l'identité de l'autre. L'identité sert à être identifiée, c'est plutôt un rapport à l'autre. On connaît ce fameux proverbe que l'on voit, la pensée devient une parole, la parole devient un acte, l'acte devient une habitude, l'habitude devient le caractère. Bon, je pense que beaucoup d'entre nous ont vu passer ce genre principe moral, hein. Euh, la reconnaissance, la lisibilité, le fait d'être présent, ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, et d'être diffusé. Donc, on peut voir aussi, par exemple, un phénomène de sanction, le fait d'être plus éligible, d'être plus être reconnaissance, donc une forme de dignité pour pouvoir diriger les autres. On peut voir ça aussi, une forme des postes qui seraient à responsabilité par rapport aux autres, mais bon, par exemple, le fait qu'un chirurgien ou soit a des tendances perverses. Bon, bah, on a vu passer ça ces dernières années. Bah, ça peut poser problème. Est-ce qu'il faudrait conditionner l'accès au métier au fait de ne pas avoir justement de problème de perversité. Donc là, c'est ça, mais il peut y avoir aussi des systèmes de reconnaissance géographique, interdit à telle zone, des zones de reconnaissance fonctionnelles, pour quelqu'un qui fait des arnaques, l'interdiction de monter des entreprises et que ça soit suivi. Voilà, c'était un peu notre synthèse. Euh, donc on a voulu aborder ce thème-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu sur l'identité, hein. Donc l'identité, le sens d'appartenir à un groupe et d'être reconnu par ce groupe, hein, être français, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste une pièce d'identité ou est-ce que c'est un devoir et un droit partagé, par exemple? Et je pensais que c'était utile de poser déjà un aspect fonctionnel de l'identité. Voilà, merci pour votre attention. Toutes nos compositions sont présentes dans nos bibliothèques YouTube ou sur notre chaîne principale. N'hésitez pas à participer, à poser vos propres compositions et on regardera ensemble. À très bientôt, au revoir.